Coucou les amis, c'est Florence, je vous fais une courte vidéo pour vous montrer comment accéder à mon jeu, ma boîte à tirage qui est enfin dispo sur Make Playing Cards. Alors hop, voilà, je vous remontre. Donc c'est ce jeu là que j'ai créé. Donc différents moyens d'y accéder. Le premier c'est par mon profil Instagram. Donc quand vous êtes dessus, vous avez ma petite bio en haut et vous avez un lien. Il vous suffit de cliquer dessus et ça vous amène directement à l'espace de ma boutique sur Make Playing Cards. Vraiment le plus simple pour retrouver le jeu, c'est de passer par les liens que je vous ai déjà affichés. Donc voilà, première possibilité. Vous voyez, vous arrivez sur ma boutique avec ma petite présentation et le jeu. Autre méthode, c'est de passer par YouTube. Donc je vous avais fait une vidéo vlog qui s'appelle "Ça y est, mon jeu est en vente". Donc sous la vidéo, vous avez le titre et la barre de description. Vous cliquez dessus. Vous avez un petit menu déroulant. Donc je vous remontre où c'est. Voilà, ici, hop. Et pareil, vous avez le même lien qui vous amène directement sur la boutique. Donc vous pouvez cliquer dessus, Make Playing Cards. Alors, donc voilà, vous avez ma petite présentation, Miss Florence, et puis le jeu. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un seul jeu dans la boutique, c'est celui-ci. Courant janvier, il y en aura deux autres, puisqu'il y aura Montaro que je vais ajouter en version francophone et en version anglaise. Donc voilà, ensuite il suffit de cliquer sur les jeux qui vous intéressent. Donc par exemple ici ma boîte à tirage, je clique dessus, j'ai un aperçu du jeu, toc toc, c'est des vidéos des photos que j'ai chargées. Sachez toutefois que la boîte violette visible sur cette photo n'est pas en vente, puisqu'on n'a pas atteint les 30 précommandes, donc voilà, pour le prix, vous avez simplement le jeu comme il est affiché ici. Ensuite, en dessous, vous avez une grille des prix. Donc pour un exemplaire, le prix du jeu est de 38 € hors frais de port. Vous pouvez également appuyer sur Open Preview pour avoir un aperçu des cartes. Vous verrez les 8 premières cartes du jeu avec l'avant et l'arrière. Et vous avez donc la taille des cartes, le nombre de cartes, 90, le type de carton que j'ai choisi, donc linen finish, et l'emballage shrink wrapped, c'est-à-dire que c'est sous blister. Voilà, moi j'ai choisi cette option pour que ce soit moins cher, mais vous aurez la possibilité d'ajouter une boîte blanche toute simple si vous le souhaitez pour protéger vos cartes. Donc si vous voulez l'ajouter au caddie ou au panier, vous ajoutez ici Add to Cart, vous cliquez dessus, ça veut dire ajouter au panier. Hop là, et donc vous voyez en haut vous avez le petit caddie avec un petit 1 dedans parce que le jeu a été ajouté. Si vous voulez passer au paiement, vous cliquez sur Go to Checkout en rouge. Hop, on clique dessus et là ça vous propose de rajouter une boîte. Donc vous faites OK si vous voulez rajouter une boîte ou No thanks, non merci si ça vous intéresse pas. Donc là je vais prendre 5 minutes pour montrer comment on peut ajouter une boîte. Donc simplement on va aller sur la boîte blanche qui est en dessous, on clique. Et ensuite, on va ajuster la boîte aux besoins du jeu, puisqu'en fonction du nombre de cartes et du carton utilisé, ça va faire varier l'épaisseur de la boîte, la taille de la boîte. Donc là, ce qui est indiqué 1 €, c'est le prix de base, mais on va adapter le carton et le nombre de boîtes pour avoir la bonne taille de boîte. Donc, je vais reprendre mon carton linen, puisque c'est celui-ci qui compose le jeu. Donc c'est important de choisir le bon carton parce qu'en fonction du carton, on n'a pas la même épaisseur finale pour le jeu. Et la taille du jeu, donc c'est un jeu de 90 cartes, donc je vais sélectionner 90. Voilà, et donc là on voit que du coup la boîte passe à 1,70 €. Donc si vous avez envie d'ajouter une boîte, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas, vous n'en ajoutez pas. D'accord, donc là moi je vais pas l'ajouter, je vais revenir à mon panier. Donc hop, voilà, je refais Go to Checkout pour revenir où on en était tout à l'heure.
Et là, on me demande, voulez-vous ajouter une boîte? Donc cette fois-ci, j'ai dit que je n'en voulais pas, donc je fais no thanks, non merci. Donc ensuite, ça va vous demander de vous connecter. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas de compte Make Playing Cards, on vous demandera d'en créer un. Si vous en avez déjà un, il suffit de vous connecter dessus. Donc moi je vais vous mettre hop mon email ici. Voilà, d'ailleurs c'est l'email auquel vous pouvez m'écrire pour me demander le livret PDF qui va avec le jeu. Et ensuite le mot de passe. Donc là je vais mettre en pause le temps de taper mon mot de passe. Et je valide en faisant login. Voilà, donc là j'arrive dans mon espace et ça va me proposer de choisir ma méthode de paiement. Donc j'ai au choix carte de crédit ou PayPal. Oui, j'enregistre mon mot de passe, merci. Donc je vais choisir hop, carte de crédit. Et donc ensuite, ça va me demander des informations, donc l'adresse de facturation et de livraison. Donc là où vous avez des étoiles, ce sont les champs obligatoires. Donc first name, c'est votre prénom. Last name, c'est votre nom de famille. Country ou region, c'est votre pays. Donc là, vous pouvez modifier. Hein. Vous avez tout cela qui sont à disposition. Et si votre pays n'est pas dans la liste, vous allez tout en bas et vous cliquez sur Others. Si vous cliquez sur Others, ensuite il y aura une deuxième case qui se mettra en dessous pour que vous puissiez taper le nom de votre pays. Mais il n'y a pas de souci, hein. Make Playing Cards envoie partout dans le monde. Donc moi je vais remettre France, hein, puisque je suis voilà, en France. La ville, city, ensuite location type. Donc ça c'est le type de lieu. Donc vous avez house or residence, donc maison ou immeuble. Business, donc c'est commerce. PO Box, donc c'est boîte postale. Et puis autre, bon a priori vous allez faire livrer chez vous. Donc vous allez choisir house or residence. Hop. Ensuite, vous rentrez votre adresse. Postal code, c'est le code postal. Contact number, c'est le numéro de téléphone. Et ensuite, email, donc votre email pour avoir le suivi de votre colis. Vous avez ensuite shipping address, qui est l'adresse d'expédition. Donc, vous pouvez cliquer ici same as billing address pour que ça complète tout seul en indiquant que c'est la même adresse que l'adresse de facturation. Et ensuite, en dessous, vous avez donc la méthode d'envoi. Donc, il vous suffit de cliquer hop, sur l'envoi standard, hein, c'est le moins cher. C'est pas la peine d'aller sur les autres options qui coûtent une fortune, sachant que moi, j'ai eu aucun problème avec cet envoi-là. J'ai eu un envoi de très bonne qualité. J'étais informée du jour où ça a été expédié. Voilà. Donc, ça vous donne ensuite le temps de livraison estimé. D'accord? Sachez que comme c'est marqué à l'anglo-saxonne, le premier chiffre correspond au mois et le deuxième au jour dans le mois. Voilà, c'est inversé par rapport à nous. Et ensuite, eh bien, ça vous récapitule donc vos achats. Donc vous avez le jeu à 38 €. Et ensuite, en bas, vous avez le sous-total avec les frais de port, ce qui met le jeu à 50,99 €. Donc j'ai essayé de rester le plus proche de ce que je vous avais annoncé dans la vidéo, en baissant ma marge pour qu'on tombe quand même à 50 €. Et voilà, donc si vous aviez ajouté la boîte blanche, hein, ça tournerait aux alentours de 52 € environ. Donc ensuite ici, vous allez rentrer votre numéro de carte, votre date d'expiration et les 3 chiffres au dos, hein, comme tout paiement par internet. Et quand vous voulez valider votre paiement, vous cliquez sur le bouton rouge en bas, Submit Order, qui veut dire passer la commande. Voilà. Et donc, quand vous avez fait ça, eh bien, vous avez ajouté le jeu. Voilà. Donc, une fois que la commande est passée, vous allez recevoir un email de confirmation de Make Playing Cards, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à savoir comment ça fonctionne pour ceux qui se posaient des questions.
Donc effectivement, oui, vous pouvez envoyer en France, vous pouvez envoyer en Belgique, vous pouvez envoyer au Canada, il n'y a pas de souci. Make Playing Cards fait des envois vers ces pays. Par contre, voilà, les frais de port sont assez élevés, j'en suis désolée, mais malheureusement, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Après, il me semble que si vous avez plusieurs articles dans votre panier, ça va adapter un petit peu le montant des frais de port en fonction du poids du colis, mais au final, ce sera plus intéressant pour vous. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis merci à ceux qui ont déjà passé commande de leur jeu, ça m'a fait très très plaisir. Donc n'oubliez pas de me contacter pour recevoir votre livret PDF par mail. Et puis je vous dis à bientôt, bisous à tous, bye.